pour ceux qui viennent d'arriver. Vous nous redonnez la compo probable après la mise en place de cet après-midi ? Oui, dans les cages, Mike Maignan sur le côté droit de la défense, Jonathan Klaus sur le côté gauche, Théo Hernandez. En charnière centrale, Saliba va débuter. Il y a une incertitude sur son compatriote en charnière, c'est Upamecano ou Konaté. Deux récupérateurs avec N'Golo Kanté et Youssouf Fofana. Côté droit de l'attaque, Randal Kolo Muani, ça va lui faire bizarre d'être titulaire. Côté gauche, Bradley Barcola. Numéro 10, Michael Olise. Et à la pointe de l'attaque, le capitaine des Bleus qu'aime tant Karim Benani, Kylian Mbappé. Bah oui, je l'aime bien. Merci Giovanni. Le petit missile caché sur Kolo Muani, de quoi j'ai pas vu? Le petit missile caché sur Kolo Muani. Ah oui, bah, comme ça c'est Giovanni, il fait tout. Mbappé, alors vous savez, il faut jamais lui tourner le dos à Giovanni. C'est très dangereux, vous prenez un coup de poignard, alors qu'on l'aime énormément. Regardez, c'était pas lui avant les Bleus. Coup de poignard. Voilà. Et hop, il envoie l'autre encrypté et lui il prend le clair. On a tout compris. Bravo Giovanni. Ah, c'est la famille ça. Alors, mon cher Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Moi j'adore. Ouais. Franchement, si on enlève les Espagnols qui sont donc apparemment dans le turnover parce qu'ils ont joué beaucoup la semaine dernière, à part Mbappé, j'aime bien. Et puis Olise, je suis impatient. Effectivement, c'est celui qui a crevé l'écran. C'est ça le truc qui vous plaît le plus, qui vous excite un peu le plus? Ouais, moi j'aime bien l'idée de 1 derrière et 3 offensifs, enfin 4 offensifs là quasiment. Tu vois, un qui joue un petit peu reculé, puis 3 qui vont. Un qui va alimenter 3, pardon. Non, moi j'aime bien. Barcola, évidemment. C'est vrai que c'est sexy sur le papier. Franchement, Barcola, il passe tous les. Non, mais on disait, il n'est pas offensif, il casse pas les codes. Là, il y a un truc. Et la question que je me pose, est-ce que même lui, il en a pas eu un peu marre de se dire, OK, maintenant, allez, on y va. Ou il veut passer 2 ans peinard, peut-être. Et puis là, avec le vivier qu'il a, et ces matchs de Ligue des Nations, qui sont, allez, des matchs officiels, mais où tu peux quand même faire des essais. Je trouve que c'est parfait pour faire ce qu'il a envie de faire apparemment. Et là, franchement, je dis cool. Parce que je m'attendais à une rentrée ennuyeuse. Et elle ne sera pas ennuyeuse. Non, là c'est sûr, je suis d'accord avec vous, moi. Michael Olise, on a tous envie de le voir et de le revoir, surtout après les Jeux Olympiques, ou peut-être que le grand public l'a découvert, puisqu'après son début de carrière en Angleterre, peut-être que tout le monde ne le connaissait pas forcément. Et il a crevé l'écran auprès du public français. Il a joué les 6 matchs de l'équipe de France pendant les JO. Ouais. Il a inscrit 2 buts, il a délivré 5 passes décisives, note moyenne dans l'équipe 7,2. Ça, sans compter tout l'impact qu'il a eu sur le jeu des Bleus et de Thierry Henry. Avant de continuer à parler de l'attaque, j'imagine, Giovanni, le milieu de terrain, donc, c'est vrai qu'il était particulièrement décimé, ce milieu de terrain. Hein. Alors moi j'ai pas envie parce que je suis très content de cette compo probable. Je suis d'accord avec Jérôme à 200%, mais il faut pas oublier quand même que Adrien Rabiot, qui est un élément clé du milieu de terrain, est pas là, que Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont forfaits, et que Antoine Griezmann, aux yeux du sélectionneur, pour l'instant, il n'a pas encore la condition physique optimale pour occuper ce rôle de relayeur qu'il avait en 2022. Donc ce qui est sûr, c'est que Michael Olise sera pas relayeur et vraiment numéro 10, mais je ne suis pas sûr et je ne peux pas l'affirmer que si tous les absents que je vous ai cités avaient été là, on aurait eu une composition d'équipe aussi audacieuse. Mais c'est certain, vous avez raison, mais Olivier Bossard, qui est président du fan club de Michael Olise, lui est très content. De voir Michael Olise, ah oui, clairement. Je pense que c'est le partenaire idéal pour Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui est très fort techniquement, c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur l'aile en numéro 10, c'est quelqu'un qui va étirer le bloc et qui va justement permettre à Kylian Mbappé d'avoir des espaces qu'il n'avait pas beaucoup jusqu'à maintenant en équipe de France. Donc ouais, clairement ça me plaît. La seule chose qui me plaît un peu moins dans cette composition, c'est le côté droit. Jonathan Klaus, Randal Kolo Muani, ça m'excite un petit peu moins. J'aurais préféré voir Koundé à son poste, qui a été très bon à l'Euro. Après, le pauvre Klaus, si vous le faites jamais jouer, vous le faites venir, puis non mais je suis d'accord, Didier Deschamps a dit c'est offensif, qu'il allait faire tourner. Non mais bien sûr, c'est offensif et on va pas s'en plaindre. Et un autre que je suis très content de voir dans cette composition, c'est Fofana. C'est quelqu'un qui m'a jamais déçu en équipe de France. À chaque fois qu'il rentre, il est bon. Il a fait une fin de saison remarquable avec l'AS Monaco. C'est quelqu'un qui est capable de casser des lignes avec ses passes. C'est quelqu'un qui est généreux dans l'effort. Et je suis très content de le voir commencer un match avec les Bleus. C'est vrai qu'Emilie a bondi, parce que Kolo Muani, Klaus, passe son temps à les défendre. Voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Là, je ne peux pas dire le mot expérimental, ça ne se dit pas peut-être avec l'équipe de France en Ligue des Nations, mais en tout cas, il donne sa chance, j'allais dire, presque au produit. Et puis, Kolo Muani, il n'a pas démérité à l'Euro avec le peu de minutes qu'il a eu, il a marqué quand même en demi. Klaus, il n'a pas joué. S'il veut voir tout le monde, il faut bien un moment les faire jouer, non? Et on a enfin une compo où il y a ceux qui nous ont, rassurés à l'Euro, je trouve, des
joueurs qu'on n'a pas vus à l'Euro pas assez, ou en tout cas on est resté sur notre fin, je parle de Klose qu'on n'a pas vu, Kolo Muani finalement qui n'a pas été mauvais mais qui n'a pas été juste boutiste, bim, on le retrouve là. Les Fofana, et on attendait beaucoup de lui, donc je trouve qu'effectivement, expérimental c'est peut-être un peu fort, mais bien sûr que c'est un peu fort. Très contente de. En tout cas, si cette compo se tient, c'est très bien parce que ça voudrait dire aussi qu'il y a une nouvelle touche de Deschamps finalement, avec des nouveaux risques à prendre. Par contre, il va falloir effectivement montrer. Et être très offensif, à mon sens. La semaine dernière, quand on a fait le pourquoi sur la rentrée des classes de Didier Deschamps, vous étiez là et vous n'aviez pas été convaincu par sa rentrée. Par sa conférence de presse, vous aviez été plutôt sévère. Même plus convaincu au micro de Giovanni. Oui, tout à l'heure. Vous l'avez trouvé mieux. Et là, la compo, est-ce qu'au moins elle vous surprend ? Oui, elle me surprend parce qu'il l'incorpore Olysée et je pense que c'est lui qu'on a envie de voir demain. Colin qui est titulaire aussi, non ? Oui, mais franchement, pour moi, c'était évident qu'il allait être titulaire en équipe de France demain. Vu son début de saison, c'est indispensable même qu'il le soit. C'est le titulaire en équipe de France, à mon avis, pour les prochains mois, si ce n'est années, à gauche. Mais clairement. Après, moi, il y a plein d'incohérences, à mon sens, dans cette équipe-là. Quand je dis incohérence, je ne suis pas coach, mais de ce que j'aurais aimé voir. Derrière, j'aurais préféré voir Konaté, mais on parlera des compos après si vous voulez, mais Konaté, le côté droit ne me va pas non plus. Je ne suis pas convaincu par ce côté droit de l'équipe de France, même si Klose a fait un bon petit début de saison avec Nice malgré tout, et Kolo Muani avec le PSG en demi-teinte, quelques fulgurances, mais quelques moments vraiment de doute aussi depuis le début de saison aussi. J'ai une question pour toi, Karim. Si Koundé repos. Oui, t'es obligé. Tu mets à droite. T'es obligé, non, bien oui, sûr. c'est ça. Bien sûr. Voilà. Mais dans le meilleur des mondes, je préférerais voir Koundé à droite. Et puis le Koundé de l'Euro, on l'achète tous les jours. Koundé, à l'Euro, il a verrouillé le truc. Bien sûr. Moi, il y a un truc qui me déçoit. Moi, il y a un truc qui me déçoit, c'est de ne pas voir dans cette composition d'équipe Zahir Emery. Franchement, il joue pas une minute à l'Euro. Il fait un très très bon début de saison avec le PSG. Le match qu'il fait contre Montpellier, alors même si Montpellier était à un niveau vraiment assez catastrophique ce jour-là, déjà le but qu'il met et puis c'est un abattage au milieu de terrain avec cette complémentarité avec Vitinha et Joao Neves, il fait un début de saison canon, Zahir Emery. Il mérite d'avoir sa chance en équipe de France. Alors, il sera peut-être en oui, mais là, il met au lycée, Fofana. Moi, j'aurais sorti N'Golo Kanté. Franchement, dans cette équipe-là, si vous mettez au lycée Fofana, mettez Zahir Emery sur un match. Bien sûr que c'est un match important. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est au Parc des Princes. Ouais, mais franchement, il fait un gros début. Tu l'as l'expérience quand même dans cette équipe-là. Honnêtement, moi, j'aurais aimé le voir tout de suite dans ce match-là. Ça fait toujours débat cette équipe de France en tout cas. Bien sûr. Oui, on en parlait l'autre fois, Greg, en rédaction entre nous. On se demandait s'il fallait craindre un désamour pour cette équipe de France parce qu'il y a eu c'est fou le débat que vous avez en rédaction, c'est dingue. On parle beaucoup avec Greg, oui. Et donc Elle parle et de temps en temps. Parce qu'il y a eu cet Euro frustrant dans le jeu, malgré cette demi-finale. Il y a eu cette parenthèse avec les Jeux Olympiques, finalement, qui a fait beaucoup de bien. On a oublié le foot, quasiment, malgré la belle médaille, bien sûr, de Thierry Henry. Donc, est-ce qu'il faut craindre ce désamour pour l'équipe de France? La réponse est non, en tout cas, d'un point de vue des chiffres. Pourquoi? Parce que demain, ce sera guichet fermé au Parc des Princes. 45 000 places. Le stade sera complètement plein. Et puis, pour revenir sur cette demi-finale face à l'Espagne, ça avait fait un carton 16 millions de téléspectateurs. Plus grande audience de l'année avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, cette équipe de France, elle plaît toujours, elle attire toujours. Les représentants des différents groupes de supporters le disent. Il n'y a pas de désamour. OK, on a pu être déçus sur le jeu, mais on est toujours là pour nos Bleus. Et c'est Didier Deschamps qui a dit aujourd'hui en conférence de presse, on compte sur votre amour, justement. Ça fait pas mal d'années où c'est sans arrêt croissant, c'est un engouement. Il peut y avoir des personnes évidemment déçues, mais ils aiment l'équipe de France et ils font tout pour la soutenir. Et comme je vous l'avais dit, même avant l'Euro, c'est à nous, de par ce qu'on fait, à maintenir ce lien et à le cultiver pour parce que les joueurs ont besoin de cet amour-là, de ce soutien-là. Donc pas d'inquiétude pour Didier Deschamps, les Bleus ont toujours la cote. Et puis on vous a posé la question à vous, parce que mine de rien, cette affiche, elle reste sexy. Ça reste un France-Italie. Alors est-ce que vous allez la regarder? Est-ce que vous allez vous en passer? Ou est-ce que vous allez pas du tout regarder? Est-ce que vous allez zapper? Et vous allez voir, c'est très partagé. C'était le sondage du jour. Il y a quand même beaucoup plus de je peux m'en passer, je ne regarderai pas quand même. C'est pas super partagé. C'est net quand même. Là. Il y a 66%. Affiche immanquable, 34%. C'est pas beaucoup, non? Je trouve qu'un tiers des Français. Entre les trois options, je voulais dire que c'était trois mitigés. Oui, je peux m'en passer à 37% et enfin non à 29%. Donc c'est vrai. On dirait l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que finalement, le résultat de ce sondage est refroidi un petit peu. Oui, mais après à nous de donner envie, à eux de donner envie. Maintenant, c'est eux de le faire.